Namasté les amis, c'est Alexandre. Et Shani. Aujourd'hui, on va aller au marché local pour acheter des produits locaux et vous présenter où faire les courses à Goa Sud. Ouais, il y a des légumes, il y a de viande, il y a des fruits de mer, il y a des tiques de plastique, tout ce qu'il faut pour la cuisine. Donc, on va visiter tout ça. On est parti! Comme d'habitude, quand on va faire les courses, on se prend le train. On vient d'arriver au marché. On est dans la ville qui s'appelle Madgaon. Le marché s'appelle le marché de Fatorda. C'est pas la meilleure journée pour venir ici parce que bon, c'est dimanche, c'est après-midi. Il y a un petit peu de marché de fruits et de légumes qui est ouvert. Mais le marché de viande qui est presque fermé, vous pouvez regarder derrière nous. Toute cette partie-là que vous voyez, c'était le marché de viande, mais qui c'est presque fermé. Il y a encore 2-3 magasins qui sont ouverts, mais c'est pas la bonne journée ni le bon temps pour acheter la viande ici. Il y a aussi le marché de fruits et mer qui on trouve juste devant, dans ce bâtiment-là, mais c'est trop tard. Si vous voulez le bon fait fruits de mer, vous venez à 6h, 7h du matin pour là-bas pour chercher les bons thés. Il y a aussi un autre marché à droite. Et ça, c'est le marché où vous pouvez trouver tout ce qui est plastique, tout ce que vous avez besoin dans la cuisine, plusieurs trucs. Mais c'est pareil, c'est dimanche, c'est fermé aujourd'hui. Il faut qu'on revienne dans la semaine pour montrer ce marché. Aussi le marché de fruits de mer, mais pareil, il faut qu'on réveille un jour tôt le matin pour regarder ce marché. Donc là, on va vous montrer quand même le marché aux poissons, même s'il y aura presque rien, parce que comme l'a dit Ishani, il faut venir très tôt et là il est 15h à peu près. Donc on va quand même faire un tour pour vous montrer. J'y suis jamais rentré, on n'y est jamais allé. Et c'est quoi ici, ce marché-là? C'est pareil, il y a des fruits et mer. Ouais. Il y a aussi peut-être les épices. Comme on n'est jamais entré dedans, j'ai vu de loin, mais je suis pas sûre. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu d'épicerie, comme je vois de loin, et des poissons. Ok. A priori, les poissons qui sont en train de sécher. Oui, là c'est pour faire sécher les poissons. Ici c'est vraiment spécialisé poissons. Des poissons, c'est vraiment des poissons séchés. C'est du poisson séché partout. Donc là c'est un autre marché à poissons. Ils sont en train de fermer. Et là c'est du poisson frais. Ils sont en train de nettoyer et tout. C'est plutôt du poisson frais. Ishani supporte pas trop l'odeur du poisson. Donc là il y a plein de poissons, des crevettes. Allô? C'est tous les jours, Ishani, le marché? Oui, tous les jours. Tous les jours? Mais du coup, comme je vous disais, on est entré dans la partie de marché où il y a des produits pour la cuisine, des types de boîtes de plastique, des petites choses pour donner la nourriture dans les petites boîtes, tout ce qu'il faut pour la cuisine. Vous pouvez trouver ici, comme vous voyez, le marché est presque fermé. Il y a 2 magasins qui sont toujours ouverts. Et la plupart des magasins sont fermés. Vous pouvez trouver les petites boîtes, tout ce qu'il faut pour la cuisine. Des éponges. Là, il y a de l'éponge.
Ça, je sais pas ce que c'est. Couteau. Alors. Je sais pas ce que c'est. Ah, des sacs poubelles. Des sacs poubelles. Ok. Des laisses pour les chiens, des brosses à dents. Une particularité de ce marché, c'est qu'il y a plein de chats. Et les gens qui ont des étals ici s'en occupent, les nourrissent et je pense les font vacciner, j'en suis pas sûr, mais les nourrissent. Et c'est pour chasser tout ce qui est souris. Regardez, par exemple. Hop. Il y a aussi des ustensiles de cuisine en inox. C'est de l'inox, ça? C'est plutôt style. Je sais pas comment dire ça en français. C'est acier. Du coup, c'est en acier. Ouais. Là, il y a tout ce qui est ustensiles de acier, des poubelles, des pots de fleurs. On a acheté quoi dans ce marché déjà, Ishani? Pour nettoyer les sols, il y a des outils pour nettoyer les sols, des trucs comme ça. Ah oui, on a acheté la cince ici, des corbeilles. Les prix sont vraiment pas chers. Ah, ils vendent du réel, c'est très bon. Hello! On peut trouver des petits encas, du riz, des sacs, mais là vraiment c'est fermé. Tout ici c'est de la viande, principalement du poulet ou du mouton. Je pense qu'il est peut-être possible de trouver de la vache. Je vous avoue que moi je ne l'achète pas du tout ici. Les buffalo, c'est pas vache. Ah oui, c'est du buffalo, exact. Oui, c'est plus du buffalo. Moi je ne l'achète pas ici, je l'achète en grande surface style occidental. Je vous montre quand même. Et donc il y a des frigos, il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a certaines boutiques qui vont avoir des frigos et avoir des conditions d'hygiène bien. Mais certaines non. Et je ne vais pas vous montrer les images puisque en quelque sorte les carcasses d'animaux sont accrochées. Et je suis pas sûr que ça passe sur YouTube, donc je préfère pas vous montrer. Ishani, ça n'aime pas du tout. Ishani, t'aimes bien ça? Non. Ishani n'aime pas du tout parce que Ishani est végétarienne plutôt. Et moi, je mange moins de viande. Déjà en France, j'en mangeais moins. Je fais plus qu'un repas sur 2 avec de la viande. Du coup, maintenant, on est dans les parties de légumes. Oui, il y a aussi des fleurs, mais comme je vous dis, on est venu trop tard. Du coup, on verra combien de fleurs on voit. Mais en tout cas, il y a pas mal de légumes et de fruits, les magasins de fruits et légumes qui sont toujours ouverts. Du coup, on va essayer d'acheter un petit truc pour la maison pour les prochaines semaines et on continue. Ça, c'est les épinards? Ok. Tu les payes combien les épinards là, Ishani? Comme ça, c'est 10 roupies. 10 roupies? Ok, donc 12 centimes d'euros. Ça, c'est les coriandres qui me manquent beaucoup en France. C'est combien? 20 roupies. 20 roupies, ok. Ouais, comparé à la France. En France, si tu achètes ça de coriandre, on va dire, ça de coriandre, c'est à peu près 3,46 €. Tu l'as payé combien le kilo de carottes? 80 roupies kilo. 80 roupies le kilo de carottes. Moins d'1 €. C'est combien là les betteraves? 60 roupies par kilo. 60 roupies par kilo. Donc 80 centimes. C'est des champignons de Paris ça? Ouais. C'est combien? C'est 50 roupies un paquet comme ça. En France c'est 1 € à peu près. C'est pas cher. Donc là ça fait 60 centimes. Le kilo d'oignon tu l'as pris à combien? 50 roupies. 50 roupies le kilo. Donc 60 centimes. Le chou-fleur il est à combien ma chère? 40 roupies par kilo. 40 roupies. C'est quoi ça Ishani? Petit pois. Petit pois, combien d'euros? Combien? C'est 120 roupies par kilo. Ah, c'est le plus cher qu'on ait pris. Ça fait 1,40 €. Oui, parce que les petits pois ne viennent pas de région, ça vient de Landerande. Ok. Et il n'y en a pas beaucoup ici. En Landerande, c'est 40 roupies par kilo par contre. Par exemple, le chez mon père.
Oh, ok. Mais comme il n'y a pas d'eau ici, c'est plus cher. Ça vient par train, je suppose, en plus. Je suis pas sûre. T'es pas sûr? Pour tout ça, on a payé combien, Ishani? 6 balles. 6 € pour tout ça? 6 €. Franchement, on se ruine. Là, tu veux prendre quoi, ma chérie? Les oranges? Elles seraient combien le kilo? C'est 100 roupies par kilo. Donc 1,05 €, 1,10 € le kilo. Elles seraient combien les grenades, Ishani? C'est 200 roupies par kilo, mais c'est pas dans la saison et ça vient pas de ici. 200 roupies par kilo. Et kilo. Ce qui fait 2,20 €. Du coup, il y a du monde qui vient d'arriver déjà. Ça vient du sud de Honte. Et qui a s'appelle le meilleur? Ça vient du sud de Inde, là, les mangues? Oui, tout sud. T'en prends combien? Puis mon 2 kilos, c'est 250 roupies par kilo. 250 roupies. Vas-y. Donc ce qui fait combien en euros? Ça fait combien en euros? 2,80 €? Non, 3 €, 4 € par kilo. Donc en fait, en Inde, on peut payer avec une application mobile. Je ne vais pas vous montrer le compte de ma femme, mais ici, on scanne ça et puis ça marche avec des QR codes. Et on paye tout comme ça. Et ça soit n'importe où, on peut payer comme ça. T'en as eu pour combien là? Oui, 500 roupies. 500 roupies? Ah, ok. Donc à peu près 6 € quoi. Là, ce que vous pouvez voir ici, c'est l'alcool local. Ishani, comment ça s'appelle l'alcool local? Feni. Feni. Et c'est à base de quoi? Feni et Uruk. C'est base de fruits de cajou. Ok, c'est de l'alcool fait à base de cajou. De fruits de cajou. De fruits de cajou. C'est pas le cajou. Ok. T'as déjà goûté? Non. Combien les bananes? C'est 60 roupies pour 12. Pour 12? Ok. Là, en fait, là, ça marche pas au kilo, ça marche au nombre de bananes. Yes. Ok. Et là, pour tout ça, t'en as eu pour combien? 70 roupies. 70 roupies, tout ça. Et Ishani, ces colliers là, vous les utilisez principalement pour la religion? Oui. Ok. Comme il y a beaucoup d'églises, dans l'église aussi, et dans les temples aussi. D'accord. Vu qu'aujourd'hui c'est une journée importante pour votre religion, vous vous offrez des fleurs? Oui, des Ouais. fleurs jaunes. Tu n'en as pas acheté pour le temple tout à l'heure? Ouais, mais on achète ça devant la temple, ils se vendent aussi devant la temple. Ok. Là, ça en est trop chargé, il faut acheter des fleurs. Ça, c'est le pétrole. Ça, c'est le pétrole essence normale, et ça, c'est le pétrole, mais plus refine. Donc celui à droite c'est le pétrole normal, Ouais. c'est de l'essence. Et ça c'est celui qui est un peu plus supérieur, donc plus cher. C'est ça? Ça, c'est 103 roupies par litre. 103 Et roupies par litre et Ça, c'est 96. 96 roupies. Ok. Donc moins d'1 €, ou 1 € on va dire. Et là 1,05 €. C'est ça le prix de l'essence en Inde. Comparé à la France, c'est vraiment pas cher. Comparé à la France, ça va, c'est vraiment donné. Et toujours la même chose, on paye avec l'application. Donc là pour 3 litres 23, on en a eu pour 3,30 € à peu près, 3,40 €. C'est ça Ishani? Oui, Ouais. 4 euros. 4 € presque. 311 roupies. Le service en Inde est vraiment très impressionnant. C'est-à-dire qu'en France, ça aurait été nous qui le faisons, ça. Et en Inde, c'est assez hallucinant, quoi. Il y a des mecs partout pour t'aider ou pour faire les choses à ta place. Vous le verrez au fur et à mesure des vidéos.
On vous montrera quand on ira acheter des vêtements, des choses comme ça. Et le service est vraiment très impressionnant. Et là c'est gratuit. Vu qu'on vient de faire de l'essence ici, et ben en même temps ils nous font là. Hop, on est reparti. Toka. 5 Maya, Donc là on revient des courses et on va vous faire un petit récap de ce qu'on a eu et surtout du prix qu'on a mis. C'est des petites bananes. En hindi, on dit vraiment, c'est un nom spécifique en hindi que je ne me rappelle pas. Mais normalement, que les bananes qui vous voient, c'est plus grand et ouais, on aura pas plus sucré. Mais cette banane, il y a un petit peu une goût de cardamome. De Cardamome. Cardamome, c'est quoi ça? Les petits tiques, les cardamome. Curcuma? Non, c'est pas curcuma, cardamome. Cardamome. Ah, les petites tiges. Les petits vers, ça s'appelle cardamome en France aussi. Hein. Ah, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Par contre, cette fruit, je ne connais pas le nom en français. C'est beaucoup trop citronné. Pas citronné, c'est acide, la fruit. C'est très bien pour la santé. Tu fais un smoothie vert ou tu mets un petit, ou comme tu veux. Et c'est très bon. On peut faire aussi les sauces manger avec ça, mais en tout cas, c'est très bon pour la santé, pour les cheveux. Ok. Et les oranges. Et les oranges. C'était 100 roupies par kilo. Ouais, c'est pas cher. C'est pas relatif. Tout est relatif. Pour l'Inde, c'est cher. Pour l'Inde, c'est cher. Ok. Du coup, on a payé 200, 150, 350. On a payé 70 pour ça. 350 et 420. Et 50 pour ça, du coup 470. Et 100 pour 100 roupies pour ça, du coup 570. À peu près 6,50 €. 6,50 € pour tout ça. Ouais. Ouais, c'est pas. Ça va. 7 €, c'est dépend. Et pour tout ça, on va pas tout déballer parce que ça. On va en mettre partout, mais tout ça, on a payé. J'avais fait tout ça dans un magasin et c'était 110 roupies. Non, 1110 roupies, non? Non, c'était 510 roupies. 510 roupies. Ok, donc combien en euros? 6 €. 6 €. Donc les deux ensemble, ça fait combien en euros? 12. 12 €. Ouais. Donc les courses, là, tout ça, ça va être en une semaine, on va les manger, on va les consommer. Ça dépend. Ça dépend? Normalement, notre course nous fait presque 2 semaines. Presque 2 semaines? Presque 2 semaines. Il nous manque encore les petits trucs secs, les lentilles, Après, on n'achète pas ça tous les jours, c'est une fois par mois. Ou encore peut-être une fois par chaque 2 mois, ça dépend de la consommation. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de pâtes. Mais normalement, on commence tout par Amazon. Les pâtes, ça nous coûte combien à peu près, les pâtes? C'est une paquet de pâtes. D'un kilo? Une paquet de pâtes de 1 kilo, ça nous fait 130 roupies. C'est 1,50 €, mais c'est les mêmes marques France. Ouais. Donc tu peux faire à peu près les mêmes marques, on achète la même marque, du coup c'est à peu près plus ou à peu près les mêmes prix que France. Et ma viande, je prends des sortes de pepperoni au porc et ça me coûte 512 roupies le paquet de 500 grammes. Du coup, ça fait 6 €. 6 €. Ouais. Et ça, j'arrive à faire 4 repas avec. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, commentez. Et si ça vous a vraiment plu, mettez un j'aime. À la prochaine fois. À la prochaine. Ciao.